Indomania, c'est la rencontre entre l'Occident et l'Inde sur une période qui va du XVIe siècle jusqu'à nos jours. L'Inde, manifestement, a toujours fasciné les Occidentaux. L'Inde, ses artistes, mais aussi l'Inde en elle-même, ses paysages, ses monuments, ont inspiré les artistes de chez nous depuis le XVIe siècle, depuis que Vasco da Gama a découvert l'Inde, jusqu'aujourd'hui. Et donc ça passe par différents stades qui vont de la peur, tous ces dieux bizarres, et on représente au début des monstres, jusque l'intérêt pour le luxe qui vient de l'Inde, les beaux objets, le textile. Volontairement épurée, l'exposition nous montre des exemples évidents d'inspiration, comme ici avec cette œuvre de Rembrandt, ou encore avec la représentation d'un couple saphique vu par un artiste moghol et par Rodin. Dessin, gravure, photographie, mode, littérature, architecture, il n'est pas une discipline qui n'ait été touchée par la richesse de la culture indienne. Ainsi, pour la musique, on se souvient de l'influence de celle-ci sur les Beatles dans les années 70. Dans la musique pop, si on peut dire, des Beatles, mais aussi dans l'opéra. Pensons à l'opéra Lakmé, mais il y en a bien d'autres. Et puis les Beatles, en effet, où il y a ce côté d'intérêt pour la spiritualité aussi. Les gourous des Beatles avec ces grands discours sur l'amour, etc., qui ont été mis sur disque à l'époque. L'exposition, qui se termine avec des œuvres contemporaines de la seconde moitié du XXe siècle et de la première décennie du XXIe, nous démontre combien l'Inde reste aujourd'hui présente dans l'imaginaire des créateurs.